Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Picture. Alors aujourd'hui je suis très heureux car je vais enfin vous présenter les trois derniers films de la collection Initial Vault qui sont sortis en ce mois d'août. Donc j'ai décidé de vous les faire dans une même vidéo, comme ça la boucle sera bouclée. Donc avec Les Évadés, Apollo 13 et un de mes films préférés, Blade Runner de Ridley Scott. Je vais vous les présenter. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie apocalypse. Et on va commencer avec Les Évadés. Donc avec Tim Robbins et Morgan Freeman. C'est un combo quelqu'un ultra HD plus bourré. Donc encore une fois, nous n'avons pas le logo Volt sur le fond, mais je crois qu'on l'a sur Apollo 13, justement. Donc, qu'avons-nous dans Les Évadés? Donc là déjà, nous avons le titre original, The Shawshank Redemption. Là, nous avons un visuel du contenu. Pour ce qui est des menus, nous avons un commentaire du réalisateur et du scénariste Frank Darabont. Et plus encore, un documentaire Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Retour sur les évadés, deux storyboards et les galeries photos. Donc Frank Darabont, c'est également le réalisateur qui a fait La Ligne Verte et le showrunner de The Walking Dead. Ensuite, pour la configuration audio, nous avons un DTS HD Master Audio et un 5.1 Dolby Digital. Le film dure 142 minutes. Et donc c'est un film Initial Vault, donc avec des dessins originaux de Matt Ferrison et Florey de Vice Press, avec un fond transparent amovible, et donc comme je l'ai déjà dit, le film en 4K Ultra HD, et Blu-ray plus bonus. Et le film est tout public. Allez, on se le déballe. Donc voilà le Blu-ray une fois déblisté. Donc comme pour les autres, nous avons le cadre sur le fourreau. Au niveau de la tranche, nous avons le logo 4K Ultra HD, le Blu-ray, Edition Vault et le logo Warner. Donc, je reviens sur le contenu, on passe à la présentation. Alors, le visuel déjà est magnifique. On se retrouve avec un Blu-ray Steelbook type mat avec un effet de brillance. Il est somptueux. J'ai pas l'impression d'avoir d'époque, donc ça va. Mais il est vraiment magnifique. Alors j'ai un autre steelbook enfin avec des couleurs chaudes, donc ça contraste vraiment avec l'ancien visuel, mais vraiment j'adore. Donc là nous avons le titre original, si le focus veut bien se faire, et le logo Warner. En haut nous avons cet artwork, avec toujours un effet de brillance, vraiment magnifique, et un léger pavé de description. Et donc nous avons deux disques, le 4K et le Blu-ray, qui ne sont pas sérigraphiés mais qui ont chacun une couleur différente. Donc voici l'image interne. Je vous mettrai évidemment l'image, on va dire, plus complète dans la vidéo.
Donc évidemment, il n'y a pas de continuité, mais moi je le trouve vraiment magnifique. Le steelbook coûte 35€, c'est peut-être un petit peu cher puisque c'est une ressortie, mais honnêtement, il est sublime. Et si à l'époque vous voulez pas le gros coffret avec tous les goodies et que vous voulez juste le steelbook, et ben c'est l'occasion rêvée. Allez, on passe à Apollo 13. Voici le steelbook de Apollo 13, donc un film de Ron Howard. Donc comme pour Les Évadés et pour Les Affranchis pour 2001 et pour Les Dents de la Mer, nous avons un type cadre sur le fond translucide, le logo quelques lettrages des plus bourrés. Cette fois-ci, nous avons bien le logo Volt. Donc sur la tranche, nous avons le quelques lettrages des le Blu-ray édition Volt, le titre Apollo 13. Donc là, nous avons le steelbook avec le visuel de Matt Ferguson et Florey Vespues, un fourreau transparent amovible, le film en quelques lettrages des plus bourrés et les suppléments. Donc là, nous avons le visuel, on va dire, dans l'ensemble. Et donc, pour la configuration, nous avons sur le 4K un anglais DTS HD Master Audio et un français DTS Digital sur 5.1. Et sur le Blu-ray, nous avons un DTS HD Master Audio 5.1 et un DTS Digital sur 5.1. Et le film dure 139 minutes et il est tout public. Allez, on se le déballe. Donc le type cadre, le logo calculateur HD, le Blu-ray. Allez, on retire le fourreau. Donc comme pour Les Évadés, on se retrouve avec un visuel de type mat. Magnifique. On peut voir la planète Terre. Sublime. Alors le film, je ne l'ai pas vu. Donc, d'ailleurs, Apollo 13 et Les Évadés, c'est des films que je n'ai pas encore vus. Donc j'ai hâte de les découvrir en 4K. Donc le titre, Apollo 13. Le logo Universal. Donc, un artwork toujours de type mat avec un effet de brillance. En bas, pas de pavé de descriptif, mais nous avons le numéro de série, le logo Universal. Très sympa. Et donc là, nous avons une image interne. Donc évidemment, je vous la mettrai dans la vidéo. Et cette fois-ci, nous avons bien deux disques sérigraphie. Et il me semble que c'est le steelbook, un des steelbooks le moins cher de la sélection, puisqu'il ne coûte que 30€ au lieu de 35€ comme pour les deux autres. Allez, on va voir ce que donne le steelbook à plat. Là, nous n'avons pas de continuité, mais les visuels sont sobres et efficaces. Non, vraiment, je valide. J'adore cette collection. Allez, bien, donc voici le steelbook de Blade Runner. Alors, c'est l'édition Final Cut. Alors, Blade Runner, je sais que je l'ai en plusieurs fois dans ma collection. Il me semble que je l'ai donc dans la collection Titan of Cult. Et je crois bien en steelbook standard, justement, avec juste le Blu-ray de la Final Cut. Mais c'est vraiment un de mes films de science-fiction préférés, et un de mes films préférés de Ridley Scott, avec Alien le 8e passager. Donc évidemment, Blade Runner, c'est un film qu'on ne présente plus, c'est avec Harrison Ford. Il y a eu la suite Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve. Donc c'est un combo 4K Ultra HD plus Blu-ray. Là, nous n'avons pas le logo Volt. Sur la tranche, nous avons le logo 4K Ultra HD,
le Blu-ray, l'édition Volt, Harrison Ford, Blade Runner, The Final Cut, Warner Bros. Là, nous avons évidemment le contenu. Donc, un steelbook avec des dessins originaux de Matt Ferguson et Flora Vispress. Un fond transparent amovible, le Blu-ray 4K Ultra HD, le Blu-ray plus bonus. Donc là, nous avons le visuel, on va dire, complet. Les bonus, nous avons une introduction de Ridley Scott, le commentaire de trois réalisateurs non Ridley Scott, Blade Runner The Final Cut, bande annonce 4K. Et pour la configuration, nous avons un Dolby Atmos 3 HD pour le 4K. Et également sur le Blu-ray. Et le film dure 117 minutes. Donc je crois que nous avons qu'une version du film, donc la Final Cut. Bien, donc voilà le steelbook de Blade Runner une fois déblisté. Honnêtement, je le trouve magnifique. On enlève le fourreau. Alors on se retrouve avec un visuel toujours de type mat, avec un effet de brillance vraiment sublime. Je suis vraiment très très fan du visuel. Magnifique. Sur la tranche, nous avons le titre Blade Runner, The Final Cut, le logo Warner. En haut, nous avons cet artwork-là, donc avec la licorne. Enfin, je sais plus si c'est une licorne ou un origami. Le pavé de descriptif. Faudrait que je le renvoie à Blade Runner. Ça fait un petit moment que, depuis 2049, je crois que je l'ai pas revu. Et donc là, malheureusement, nous avons deux disques qui ne sont pas sérigraphiés. Et donc, je vous mettrai l'image interne dans la vidéo. Mais on peut la voir malgré tout. Et elle a l'air vraiment magnifique. Donc une représentation de la ville. Allez, on va voir ce que donne le steelbook. Hop là. Bien, donc comme pour les deux autres, il n'y a pas de continuité. Mais nous avons quand même un code couleur, on va dire, respecté sur les deux faces. Donc c'est vraiment magnifique. Moi, je suis très fan de cette collection. Je valide. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation sur les trois derniers films de la collection Volt. Donc il s'agissait des évadés, d'Apollo 13 et donc de Blade Runner. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Parmi ces trois steelbooks, dites-moi lequel vous avez préféré. Pour ma part, vous préférez, je pense, soit les évadés, soit Blade Runner. Et sinon, parmi toute la collection, je pense que mon préféré... Alors déjà, je vais vous montrer ce que ça donne quand on les range côte à côte. Donc ça fait vraiment une jolie collection de steelbook. Et donc je pense que mon préféré, comme je suis fan du film, ça restera donc Les Dents de la Mer en top 1. Ensuite, je pense Blade Runner en top 2, Les Évadés en top 3. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était DSM Culture, les films et les comics. Vive les éditions Volt. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.